Village. 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 10h-17h, village de la formation. De retour sur le village de la formation, nous recevons deux nouveaux invités et cette fois-ci la chroniqueuse sera Marine pour son Kezako Bapat. Alors dites-moi, qui êtes-vous ? Alors je vais me présenter, je suis Laurence Gauvard, formatrice à la maison familiale rurale de Saint-Valery-en-Caux. Et toi, dis-moi, qui es-tu ? Alors bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis élève à la MFR de Saint-Valery-en-Caux en classe de seconde bac professionnel assistance à la personne. Donc je vais vous poser quelques questions, mais avant, jingle. Eh Manu, ça va ? Ouais, ça va. Dis, tu fais quoi en ce moment ? Bah rien, je sais pas quoi faire. Bah pourquoi tu fais pas une formation ? Pourquoi pas ? Bah je m'en vais au village de formation, t'as qu'à me suivre. D'accord, puisque c'est toi. On y va. Alors dites-moi, c'est quoi votre centre de formation ? Alors la MFR de Saint-Valery-en-Caux reçoit des jeunes à partir de la 4e jusqu'aux formations adultes. Que proposez-vous comme formation ? Alors tous les métiers d'aide à la personne, principalement. Ça consiste en quoi l'aide à la Alors, personne ? alors on a le CAP Petite Enfance, par exemple. On a également le titre d'auxiliaire de vie familiale. On a des formations à distance et puis on a nos secondes bac pro qui se préparent à des métiers d'aide à la personne. On a ensuite les CAPA d'aide à la personne aussi en milieu rural, vente et aide à la personne. Et puis les 4e et les 3e qui arrivent pour découvrir en fait peut-être un avenir professionnel dans l'aide à la personne par rapport à des stages qu'ils vont effectuer pendant toute la 4e et la 3e. Depuis combien de temps vous mettez ces stages en place ? Alors moi je suis formatrice à la MFR de Saint-Valery-en-Caux depuis 2 ans. D'accord. Mais les formations d'aide à la personne à la MFR existent depuis je vais peut-être pas dire de bêtises, mais un certain nombre d'années en tout cas. Pourquoi avez-vous choisi d'être une formatrice à la MFR ? Alors parce que moi-même j'étais soignante auparavant. D'accord. Voilà, je me suis dit un jour, j'aimerais peut-être un jour, quand je serai une vieille dame, être soignée d'une certaine façon. Et donc de ce fait, m'orienter pour aller accompagner les jeunes dans ce métier-là par rapport à mes valeurs en fait. D'accord. Alors dis-moi, quelle formation as-tu choisi à la MFR ? Alors moi j'ai déjà fait une 4e et une 3e à la MFR de Saint-Valery-en-Caux et là je poursuis ma scolarité avec une seconde bac professionnelle assistance à la personne. Pourquoi tu as choisi cette formation ? Parce que je veux travailler dans le service à la personne. C'est quoi qui te plaît dans le service à la personne ? Donner de soi aux gens qui en ont besoin. Et tu as voulu faire ça depuis toute petite ? Non, j'ai déjà eu d'autres idées, mais en grandissant, je me suis dit que c'était un très beau métier, le service à la personne. Et par la suite, plus tard, tu souhaites rester dans cette branche ou tu penses évoluer ? Oui, je souhaite rester dans cette branche. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention et pour nous avoir présenté la MFR. Tout de suite, on va écouter le Kezako de Marine, mais avant, jingle. Bapat. 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 Eh oh, Kezako le Bapat. Alors Marine, Kezako le Bapat. Alors, pour moi, le BAPAT, je vais vous parler de la chasse au trésor et des courses d'orientation qu'on a dû mettre en place pendant notre formation. Ce sont des validations, donc il y a la chasse au trésor qui fait partie d'un support technique environnement et la course d'orientation qui est un domaine de compétences à valider pour le BAPAT. Mais dis-moi alors, c'est quoi une chasse au trésor ? Alors, une chasse au trésor, c'est C'est comme dans Fort Boyard, c'est... Non, c'est des choses qui sont mises en place pour arriver à trouver le trésor. Et tout en utilisant l'environnement autour des structures d'accueil. T'as déjà mis ça en place avec les enfants ? Oui, dans ma structure d'accueil, oui. Et tu as fait quoi du coup ? J'ai fait une chasse au trésor autour de Neuville, du centre de Neuville, puisque la structure de l'accueil dans laquelle je suis en formation se trouve sur Neuville. Mais alors dis-moi, il y a dû y avoir de la préparation pour organiser tout ça ? Oui, de la préparation en amont, de préparer les lieux dans lesquels les enfants vont passer pour aller à la réussite de la chasse au trésor. Et t'as eu besoin de beaucoup de matériel ? Non, pas spécialement. Et du coup, comment as-tu su pour organiser une chasse au trésor ? Comment tu as fait ? Tu as eu une formation pour t'expliquer ? Comment ça s'est passé ? Oui, on a eu des formateurs qui sont intervenus pour
vous montrer comment réaliser des chasses au trésor ou une course d'orientation. Bah écoute, merci beaucoup Marine. Tout de suite, nous allons passer au prochain stand, mais avant, jingle. Musique, pardon.